expert des questions foncières. Bonjour. Bonjour Yvonne. Chroniqueur maison de Cameroun Daylight. Avec vous, comme tous les jeudis, nous décryptons, nous analysons les problèmes de nos téléspectateurs dans le domaine du foncier. Je vais vous lire sans transition le message tel que reçu, le message d'un téléspectateur qui pose donc un problème réel. Il est assez long, mais je vais quand même vous le lire parce qu'il nous regarde certainement et ça pourra aider plus d'un aussi qui nous suivent. Il y a quelques années, mon jeune frère a entrepris une transaction foncière derrière le camp chinois au Lembe. Le supposé vendeur possédait des lots dans un titre foncier au nom d'une dame. Pour la transaction en faveur de mon jeune frère, la dame s'est rendue chez le notaire pour signer en faveur de l'acquisition du lot choisi. Après signature, le nom de mon frère a été porté sur le lot identifié. Voilà comment nous avons versé de l'argent. Entre-temps, le vendeur est allé décharger le titre chez le notaire qui savait que c'était pour la suite de la transaction en faveur du frère. Quelque temps après que la copie du titre soit revenue au cabinet du notaire, le nom du jeune frère déjà a été effacé au profit d'une dame avec un numéro de CCP. Bon, je ne sais pas ce que c'est, vous allez certainement nous dire. Voilà comment le notaire informe le jeune frère. Nous sommes allés sur le terrain il y a quelques jours constater que la dame a engagé des fouilles pour faire une barrière. Nous avons fait un constat d'huissier et une sommation d'arrêt des travaux, mais le constat est clair que les travaux ne sont pas arrêtés. Je vous prie de bien vouloir analyser et me donner un conseil pour la suite. Merci d'avance. Alors, Monsieur Boyomo, pour ce cas pratique du téléspectateur qui certainement nous regarde, selon vous, dans ce cas pratique, selon vous, comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau? Est-ce que c'est même possible? Bon, c'est sûr que c'est vrai puisque c'est un message d'un téléspectateur, donc c'est une situation réelle. Mais comment on arrive à une situation comme celle-là? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent ici. Le premier problème, c'est celui de la propriété. Qui est propriétaire? Qui a la qualité de vendre? Et à quelles conditions? Et le second problème pourrait être, n'est-ce pas, le problème de la responsabilité du notaire quant au suivi des dossiers. Alors, son frère acquiert un terrain chez une dame qui elle-même est propriétaire ayant cédé à un tiers qui est peut-être un facilitateur qui avait aussi des terrains et il n'était pas propriétaire du titre foncier. C'est ça, voilà le premier problème. Celui qui vend le terrain à son frère n'est pas propriétaire, mais il a des droits, il a un intérêt sur ce terrain. Et ils vont chez le notaire, et ce notaire, donc, ils font des actes, et si je comprends bien, un dossier technique est établi au nom de son frère et est porté à ce qu'on appelle sur le plan, sur le croquis du titre foncier, une mise à jour. Mais sauf que, quelques temps après, la dame propriétaire du titre foncier vient prendre le titre dans le cas, parce que pour le notaire, il croyait que c'était pour la poursuite de la procédure du frère de celui qui nous parle, mais que non. On a vu que sur la partie où il y avait la mise à jour au nom du frère, il a été donc gratté et il y a le nom d'une autre dame, n'est-ce pas, où on a changé le numéro du CCP. Arrêtons-nous à ce niveau-là. Est-ce que c'est possible et même normal de changer le nom de quelqu'un sur un nom qui est déjà mentionné sur le titre foncier? Alors, ici, c'est sur le croquis. Nous sommes encore sur le dossier technique. Alors, sur le croquis du titre foncier qui détermine le plan, il y a une mention, quand on signe un dossier technique, on fait ce qu'on appelle une mise à jour. Cette mise à jour trace, en fonction de l'échelle, la partie qui est prélevée du titre foncier mère. Et il y a donc des coordonnées CCP, dont il a fait mention, c'est le cahier coordonnées page, qui sont des éléments qui vous permettront de retrouver le croquis dont il est question dans les coordonnées, n'est-ce pas, dans les souches du cadastre. Et à ce niveau, on se pose la question de la propriété. Est-ce que le dossier technique est un signe de la propriété? Que non. Une fois que vous avez un dossier technique, vous n'êtes pas déjà sûr, vous n'avez pas la propriété. Le vendeur, le propriétaire du terrain peut encore demander à annuler ce dossier technique. Voilà pourquoi la question du titre foncier reste centrale. C'est quand vous avez un titre foncier ou alors quand vous avez enregistré votre acte de vente
que vous commencez à prétendre que vous avez une présomption de propriété. Le dossier technique n'est pas encore véritablement le titre foncier. C'est la raison pour et c'est ça qui a poussé la propriétaire à aller changer, parce que c'est elle qui est propriétaire et c'est elle qui fait la demande. Donc à ce niveau, elle pouvait encore changer. Elle pouvait le changer. Et la responsabilité du notaire? La responsabilité du notaire, c'est qu'il y a une certaine légèreté, parce qu'une fois que la transaction est passée par devant le notaire et que le client est venu verser de l'argent devant le notaire, il devait s'assurer que la conduite de la procédure pour laquelle il avait perçu de l'argent du client aille jusqu'au fond, parce que c'est de sa responsabilité de veiller en sorte que la procédure aille jusqu'au fond. Mais il a fait confiance, n'est-ce pas, à cette dame propriétaire du titre foncier qui est venue prendre et qui a changé en cours de route l'histoire. Donc il y a une certaine négligence, un manque de professionnalisme de la part de ce notaire. Que doit faire notre téléspectateur? J'ai déjà très mal à la tête à sa place. J'espère que quelque chose peut être fait en sa faveur, peut encore être fait en sa faveur, monsieur. Oui, il y a des choses qui peuvent être faites en sa faveur. La première des choses, c'est qu'en réalité, il a versé de l'argent. Donc, il a certainement un reçu de versement d'argent. Mais il ne peut pas accéder à l'arrêt de travaux parce qu'il n'a pas la propriété, puisque c'est la dame qui est propriétaire et qui a vendu le terrain. Alors, il pourrait avoir deux possibilités. La première possibilité, ou bien trois, la première possibilité, c'est de trouver un arrangement à la même. Si la dame propriétaire a un lot adjacent ou proche de cet endroit, elle pourrait, n'est-ce pas, faire une compensation. L'autre possibilité, c'est qu'il peut porter plainte, n'est-ce pas, pour escroquerie foncière, ainsi de suite. Et la dame propriétaire pourrait être poursuivie et engager sa responsabilité et trouver, même au pénal, pourquoi pas, parce que en dehors du fait, il n'a pas son terrain alors qu'il a versé l'argent. La troisième, c'est de trouver des mesures compensatoires au civil, demander par exemple un morcellement judiciaire pour qu'il puisse rentrer en possession, n'est-ce pas, d'un lot si le titre foncier en a toujours. Que faire pour éviter de se retrouver avec une telle complication, M. Boyoumou? Comment on évite d'en arriver là? Très, très bonne question. La première chose, c'est d'abord de vérifier que celui qui vous vend le terrain est propriétaire. Parce qu'en réalité, celui qui vendait le terrain n'était pas propriétaire et ils sont allés en représentation, il avait quelques droits. Donc, il faudrait faire en sorte que le propriétaire soit le vendeur. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, veiller à ce que le géomètre, veiller à ce que le notaire, n'est-ce pas, remplisse ses obligations, suive la procédure du début jusqu'à la fin, sans donner, pendant qu'il y a une procédure en cours, le notaire ne doit pas remettre le titre foncier au propriétaire parce qu'il engage, n'est-ce pas, sa responsabilité à ce niveau. Ismaël Boyomo, expert des questions foncières, merci d'être venu nous éclairer une fois de plus sur les questions foncières sur ce plateau et merci d'avoir répondu à la préoccupation de notre téléspectateur. Quelques minutes nous séparent déjà de la fin de ce programme. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous souhaiter par anticipation bonne fête de l'Aïd el-Fitr. C'est demain le grand jour. C'est demain le grand jour et donc nous sommes donc à quelques heures, à moins de 24 heures de la célébration, à quelques heures de la fin du mois de jeûne du Ramadan et recevez tous nos encouragements. Et puisqu'on a parlé de générosité et autres, on vous rassure déjà que l'équipe de Daylight sera là demain pour partager avec vous. Parce que l'imam nous a dit que si vous connaissez des musulmans, partez seulement. Pâté. Oui. N'attendez pas des billets. Le tuyau, c'est la position, comme on dit au quartier. Je crois que c'est une question qui fait couler beaucoup. Il faut savoir que les maisons des musulmans sont ouvertes et que chez nous, l'invitation, c'est naturel. On ne veut pas se mettre à formuler des invitations. Ça veut dire que les invitations restreignent, n'est-ce pas, les entrées. Donc, si on formule des invitations, ce sera un nombre limité. Oui. Voilà pourquoi les musulmans sont très ouverts. Les portes seront ouvertes. Vraiment, que vous connaissiez la personne ou pas. Voilà. Chers téléspectateurs, vous qui posez vos problèmes, cherchez la maison de M. Boyomo et invitez-vous là-bas. Le tuyau, c'est la position.